Dans une petite ville où les jours se ressemblaient, vivait un homme que personne ne remarquait vraiment. Il s'appelait Yassine. Il n'était ni riche, ni pauvre, ni savant, ni ignorant, ni connu pour ses prières à la mosquée, ni pour ses discours éloquents. Il faisait partie de ces gens ordinaires que l'on croise sans y prêter attention. Chaque matin, Yassine quittait son appartement avant l'aube pour se rendre à son travail. Un travail simple, discret, presque invisible. Il nettoyait les locaux d'un centre administratif. Quand les employés arrivaient, tout était déjà propre et personne ne savait vraiment qui s'en chargeait. Personne, sauf Allah. Une routine silencieuse. Yassine avait une routine immuable. Réveil avant le fajr, ablution à l'eau froide, 2 unités de prière dans le silence de son salon. Puis il s'asseyait quelques instants, les mains ouvertes, sans longues invocations, sans mots compliqués. Il disait seulement « Ya Allah, accepte ce que je fais aujourd'hui, même si personne ne le voit. » Il n'avait jamais appris de longues invocations, mais son cœur parlait. Sur le chemin du travail, il passait toujours par la même ruelle. Une ruelle étroite, mal éclairée, que les habitants évitaient. Les sacs poubelles s'y accumulaient souvent, les chats fouillaient. L'odeur était parfois désagréable. Chaque matin, Yassine faisait quelque chose de particulier. Il ramassait un déchet, un seul. Parfois un gobelet écrasé, parfois un sac éventré, parfois une bouteille vide. Il ne nettoyait pas toute la rue, il ne cherchait pas à transformer l'endroit. Il ramassait un seul déchet, le mettait dans une poubelle plus loin et continuait sa route. Personne ne le voyait faire. Il n'y avait ni caméra ni passant à cette heure-là. Même lui, parfois, se demandait pourquoi il continuait. Mais il continuait. Un jour, alors qu'il se penchait pour ramasser un papier gras collé au sol, une pensée traversa son esprit. À quoi bon? Personne ne le sait, personne ne me remercie, et demain ce sera de nouveau sale. Il resta immobile quelques secondes, puis il sourit doucement. Il se rappela une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait entendue des années plus tôt, sans même se souvenir exactement d'où. Ôter un obstacle du chemin est une aumône. Une aumône. Pas besoin d'argent, pas besoin d'être vu, pas besoin d'applaudissements. Juste une intention. Alors il ramassa le papier et murmura « Ya Allah, toi tu vois, et cela me suffit. » À partir de ce jour-là, cette action devint sans secret. Pas une habitude mécanique, un acte conscient, un rendez-vous discret avec Allah. Les mois passèrent. La vie de Yassine n'était pas facile. Son salaire suffisait à peine. Ses parents vieillissaient. Il n'était pas marié. Et certains soirs, la solitude lui pesait lourdement. Il lui arrivait de rentrer épuisé, de s'asseoir sur son lit et de penser « Ya Allah, est-ce que tu m'as oublié ?» Mais même ces jours-là, le lendemain matin, dans la ruelle silencieuse, il ramassait son déchet. Un matin d'hiver, il glissa en se penchant. Il se fit mal au genou. La douleur lui suivit toute la journée. Ce jour-là, il faillit ne pas s'arrêter. Il regarda le sol. Il soupira. Puis il se dit « Peut-être que c'est aujourd'hui que cette petite action pèsera plus lourd que je ne le crois. » Il se pencha lentement, avec difficulté, ramassa le déchet et repartit en boitant. Ce que personne ne savait, ce que Yassine ignorait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà inscrit cette action ailleurs, non pas sur les murs de la ville, mais dans un registre que nul gars humain ne peut consulter. Car Allah dit dans le Coran « Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah » Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra. Un atome, pas une œuvre spectaculaire, pas une action virale, pas un discours mémorable, un atome. Un soir, alors que Yassine rentrait chez lui, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une convocation. Le centre administratif où il travaillait faisait l'objet d'une restructuration. Plusieurs postes allaient être supprimés. Son cœur se serra. Cette nuit-là, il pria plus longtemps que d'habitude. Pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur fatigué. « Ya Allah, tu sais, je te confie ce que je ne maîtrise pas. » Les jours suivants furent lourds. Il continua pourtant sa routine. La prière du fajr, la ruelle, le déchet. Toujours ce geste, toujours ce secret.
Le jour de l'entretien arriva. Le responsable feuilletait des dossiers, puis leva les yeux et demanda « Yassine, vous passez toujours par la ruelle derrière le bâtiment, n'est-ce pas ?» Surpris, Yassine répondit « Oui, pourquoi ?» L'homme hésita, puis sourit légèrement. Depuis quelques mois, quelqu'un nettoie discrètement cet endroit. On ne sait pas qui, mais plusieurs employés l'ont remarqué. La municipalité s'en est rendu compte aussi. Il marqua une pause. On cherche quelqu'un de fiable pour un nouveau poste de coordination et d'entretien. Quelqu'un qui travaille même quand personne ne regarde. Yassine sentit ses yeux s'humidifier. Il comprit à cet instant une chose essentielle. Ce n'étaient pas les gens qui avaient récompensé son action, c'était Allah. Les gens n'avaient été que le moyen. Mais la plus grande récompense n'était pas ce poste, ni l'augmentation, ni la stabilité retrouvée. C'était cette certitude profonde, ancrée dans son cœur. Rien de ce que l'on fait sincèrement pour Allah n'est perdu, même si cela semble insignifiant, même si cela reste caché toute une vie. Car Allah voit, Allah sait, Allah se souvient, même quand nous oublions. Pour méditer. Et toi qui écoutes cette histoire, quelle est ta petite action cachée? Celle que personne ne remarque, celle que tu fais sans être applaudi, celle que tu fais uniquement parce que ton cœur sait qu'Allah regarde. Peut-être que c'est un sourire retenu, une colère étouffée, une prière dans la nuit, une aide discrète, une patience silencieuse. Ne la méprise jamais, car il se peut que ce soit elle, et elle seule, qui pèse le plus lourd le jour où tout le reste semblera léger. Car parfois, la plus grande lumière naît d'une action que seul Allah a vue.